Tiens, l'autre fois, il y a un bailleur qui m'appelle. Il me dit mon locataire est mort, ça ne m'arrange pas du tout. Est-ce qu'au moins il doit me donner congé? Là, je crois que les gars, c'est utile qu'on fasse une vidéo sur ce sujet. Hein. Quel est le sort du bail lorsque le locataire décède? Autrement dit, est-ce que le décès du locataire met fin au bail ou au contraire, les proches du défunt peuvent-ils revendiquer le droit de rester dans le logement? Moi, j'ai signé le contrat avec un Gus. S'il casse sa pipe, je vois pas pourquoi je me coltinerais les proches. Ça dépend du type de bail. Ce ne sont pas les mêmes règles en location vide et en location meublée. Si c'est un contrat de location meublé, le bail ne s'éteint pas de lui-même. Il se transmet aux proches qui devront donc se prononcer sur la résiliation ou non du contrat de location. Bon, ok pour le meublé, mais en location vide? Alors, le contrat de location vide, lui, il s'éteint immédiatement avec le décès du locataire, en tout cas si le locataire vivait seul dans le logement. Bon, je précise qu'un locataire mort n'a pas donné congé. Bon, ça paraît évident, mais je préfère quand même le dire parce que visiblement, certains se posent quand même la question. Bon, suite au décès, le bailleur, les proches du défunt et le notaire doivent s'organiser pour récupérer les affaires du locataire et puis restituer le logement. Alors, il faut vraiment favoriser la discussion dans cette situation parce que la loi ne dit rien là-dessus. Elle ne donne pas, par exemple, de délai pour la restitution des clés. Alors, une fois que vous avez fait l'état des lieux avec eux, vous restituez le dépôt de garantie à la famille. Et ce qui peut être compliqué dans cette situation, c'est de retrouver la famille du défunt ou le notaire qui va s'occuper de la succession. Ah bah oui, justement, il se passe quoi si le locataire n'a pas de famille? Ah bah là, c'est le bordel. Alors, il existe une procédure particulière auprès du président du tribunal de grande instance, mais bon, c'est long et fastidieux. Je ne rentre pas dans le détail de la procédure. Les démarches sont décrites aux articles 1324 et 1325 du Code de procédure civile. Et bon, heureusement, dans la plupart des cas, la famille du défunt prendra contact avec vous pour régler tout ça. Oui, mais moi, c'est pas tellement le problème. C'est surtout que le locataire, il hébergeait une personne, qu'elle est encore dans le logement avec ses affaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux lui demander de partir, elle a le droit de rester? Tout dépend de qui est cette personne. C'est vrai que le contrat de location vide peut se transférer à certains proches lorsque le locataire passe l'arme à gauche. D'abord, par le jeu de la loi, l'époux survivant est automatiquement co-titulaire du contrat de location, même si le mariage a été célébré après la signature du contrat de location. Et c'est la même chose pour les partenaires pacsés, à condition que le bailleur ait été informé de l'existence du PACS. Donc, le transfert est possible si le locataire était marié ou pacsé, mais pas s'il vivait seulement concubinage. Si, les concubins peuvent également bénéficier du transfert de bail, mais ils doivent remplir une condition supplémentaire, vivre depuis au moins 1 an avec le locataire au jour de son décès. Les ascendants et les descendants du locataire, c'est-à-dire ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses petits-enfants, peuvent également bénéficier de cette protection, mais ils doivent également remplir cette condition, vivre depuis au moins 1 an avec le locataire, et puis il faut apporter la preuve de cette communauté de vie grâce notamment à des factures, à une inscription sur les listes électorales, à des témoignages ou à la réception de courriers administratifs. Et concrètement, qu'est-ce que doit faire la personne qui remplit ces conditions? Il suffit qu'elle reste dans le logement ou il faut qu'elle signe un bail avec le propriétaire? La loi ne dit pas grand-chose non plus à ce sujet. Donc le proche qui revendique le transfert de bail à son profit doit envoyer une lettre recommandée au bailleur pour l'informer du décès du locataire et du transfert de bail à son profit. Et pour éviter toute contestation, il doit justifier du lien qui le liait au locataire. Le propriétaire doit ensuite prendre acte du transfert de bail au profit de cette personne. Alors, il n'est pas nécessaire de signer un nouveau contrat de location, mais on peut éventuellement faire un avenant au contrat, simplement pour prendre acte du transfert de bail. Et voilà pour le décès du locataire, j'espère que j'ai été clair. Je vous invite à voir nos autres vidéos sur la location et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!